Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous les titres. Koulouba, les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale installé par le président de la transition. Cérémonie de dépose de la première pierre de la maison des pupilles, symbole de la détermination inébranlable du président de la transition envers les générations futures. Qu'en 2023, on connaît désormais l'affiche de la finale. Elle opposera ce dimanche la Côte d'Ivoire au Nigeria. Et bonsoir, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Affaire Covid-19, nous avons appris que la brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue 11 hauts cadres, 9 DG et anciens DG ce mercredi 7 février 2024 pour atteinte aux biens publics faux et usage des faux et complicité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le concours d'entrée à la fonction publique annulé au Mali. Les récents concours d'entrée à la fonction publique de l'État viennent d'être annulés par le gouvernement, a-t-on appris dans un communiqué diffusé sur la chaîne nationale. Pour cause, le processus serait entaché de fraude et d'irrégularités suspectes. Selon nos sources, certains hauts fonctionnaires sont en garde à vue en attendant la suite des enquêtes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, a installé le lundi 5 février 2024 les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Le comité est composé de 140 membres suivant cet élément. Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, je voudrais vous féliciter pour les choix portés sur vos personnes et attirer en même temps votre attention sur votre responsabilité au regard des enjeux liés à la mission qui vous est confiée. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il nous faut questionner sans complaisance notre société afin de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui la minent. Ceci exigera de nous un exercice d'autocritique et de vérité qui sera le véritable socle de la paix durable que nous recherchons tant. La tâche qui vous attend est donc des plus exaltantes. Vous aurez à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens de manière inclusive afin que nul ne se sente exclu. Toutes les voix doivent être écoutées et tous les avis doivent pouvoir s'exprimer. Il s'agit donc, comme le dit l'expression populaire, de laver le linge sale en famille. En tout état de cause, tout au long du processus de dialogue, vous devez avoir comme boussole les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Mesdames et messieurs, à l'issue de ce dialogue, décidé et conduit par les Maliens eux-mêmes, sans ingérence extérieure, c'est un peuple réconcilié et rassuré qui devra pouvoir exprimer à l'unisson sa confiance en l'avenir. Ce faisant, il aura prouvé encore une fois de plus sa capacité à régler lui-même ses propres problèmes et à renforcer chaque jour sa souveraineté. Cependant, il n'y aura aucune place dans ce grand forum national pour les ennemis de notre peuple qui veulent remettre en cause l'unicité et la laïcité de l'État, ainsi que l'intégrité de notre territoire. Mesdames et messieurs, la paix totale et durable est à notre portée. Les femmes du Mali se sont fortement mobilisées le vendredi 2 février 2024 à travers le pays pour manifester leur accompagnement aux autorités de la transition des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, suite à leur décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
Cette mobilisation populaire a été organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Suivons ensemble cet élément. Il faut rappeler que le 29 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint leur décision de se retirer de la CEDEAO. Une mobilisation populaire de soutien à cette décision historique a été organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille de façon simultanée dans toutes les régions du pays. À Bamako, les associations et organisations féminines très motivées ont pris d'assaut le monument de la paix pour soutenir la courageuse décision de nos autorités. C'était aussi une manière pour elles de renforcer l'élan patriotique envers leur pays. Professeur Ibrahim Ikassa Maïga, porte-parole des ministres présents, a salué les femmes pour leur soutien aux autorités de la transition. Il a expliqué le bien fondé du retrait des 3 pays de l'AES de la CEDEAO, une décision selon lui qui a des avantages pour les populations de ces 3 pays. Dr Koulibaly Mariam Maïga a dans son intervention invité les populations de l'intérieur comme de l'extérieur et l'ensemble des forces vives des pays respectifs à la cohésion, à la sérénité, à la vigilance, au sursaut patriotique et à rester toujours mobilisés derrière les autorités de la transition en ces moments décisifs de notre histoire. Elle a souligné enfin qu'à travers cette mobilisation, les femmes du Mali réitèrent leur soutien indéfectible à leur excellence. Capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta et général de brigade Abdourahmane Tchani, chef d'État des pays de l'AES, et les encourage à poursuivre toute initiative pour la réussite des transitions et pour la quête permanente de la souveraineté de leur pays. Dans le cadre de ces œuvres sociales, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a procédé à la pose de la première pierre de la maison des pupilles ce mardi 6 février 2024. L'événement a enregistré la présence des membres du gouvernement, ambassadeurs, famille des pupilles ainsi que d'autres éminentes personnalités. Suivant cet élément. La construction aujourd'hui de cette maison des pupilles va au-delà de la protection de l'enfant. Elle va consacrer à offrir un cadre idéal, un épanouissement pour tous ces pupilles. Aussi à offrir une éducation toute complète. Et c'est aussi un espoir, un soutien moral à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées pour la défense de la patrie. Et je voudrais aussi remercier et saluer l'engagement de Madame le ministre de la Santé et de la Solidarité et aussi la directrice de l'Olympiquement pour leur engagement constant et surtout leur détermination à promouvoir un avenir radieux pour tous les pupilles en République du Mali. La maison des pupilles sera bâtie sur une superficie de 2,25 hectares et coûtera plus de 3 milliards de francs CFA, entièrement financée par les œuvres sociales du président de la transition. La construction de cet édifice va bien au-delà de l'assemblage de simples murs et de béton. Ici, nous posons les fondations de l'espoir et de l'avenir pour ces adolescents âmes qui méritent notre protection et notre soutien. Il y a juste 96 jours, il a fait une promesse discrète disant qu'il construira, à la demande des pupilles, il construira, plaise à Dieu, une maison où ils vont se sentir chez eux, où ils vont se sentir en paix et où ils vont se sentir sereins. Voilà pourquoi je n'ai pas de mots, c'est juste un merci que je peux dire. Le remerciement du fond du cœur au président de la transition pour cette promesse tenue. Les 1653 pupilles, je porte leur voix au président de la transition pour lui dire merci. Et vous savez quelle émotion ça. J'en suis très heureuse et très contente. Vous savez vivement l'inauguration de cette maison qui prendra très certainement 18 mois. La troisième cohorte du service national des jeunes a commémoré son premier anniversaire ce samedi 3 février 2024. Cette cérémonie empreinte de solennité a rassemblé plusieurs personnalités, des invités d'honneur et des soldats réservistes de cette cohorte. Suivons ensemble cet élément. On avait en tout cas plusieurs activités au programme.
de cet anniversaire. On a fait des dons de sang à l'endroit des blessés de guerre des forces armées de sécurité, mais aussi pour d'autres besoins. Et après ces dons de sang, on a procédé également en tout cas un panel sur le statut de la réserve des forces armées de sécurité qui nous concerne en tant que des réservistes stratégiques. Donc ce panel quand même a été animé par des spécialistes de haut niveau qui ont quand même donné des éclairages sur le contour du panel du statut de la réserve. Donc si j'ai un autre message à lancer à l'ensemble de mes compagnons, c'est de les remercier en tout cas pour la réussite de cet événement, et les encourager, les inviter en tout cas à continuer toujours de cultiver, en tout cas si vous voulez, le succès, le patriotisme, l'esprit du patriotisme dans nos différents services pour le plus grand bonheur en tout cas de nos compatriotes et de notre patrie, le Mali. Je tiens à rappeler ici que ces concours organisés sous le triptyque de l'équité, de la justice et de la transparence ont donné aussi bien aux candidats admis ou pas et à la population malienne de façon générale un nouvel espoir et une confiance à l'État. Vous savez tous que des gens imaginaient que les résultats des concours organisés par l'administration publique étaient connus d'avance et seuls les candidats qui ont des parents ou des connaissances haut placées étaient admissibles. Vous avez constaté et vu que des candidats de toutes les catégories sociales ont été admis avec leur mérite. Zéro favoritisme, aucun favoritisme. Vous devez incarner le sens du travail bien fait, le don de soi, la probité et l'esprit du bon patriotisme. Incarner la rupture pour restaurer l'espoir aux Maliens. Les plus hautes autorités de la transition ont ouvert ce chemin. C'est à vous de le baliser et de le continuer pour le bonheur du Mali et de tout le peuple malien. On attend beaucoup de vous. Les lancements officiels des activités de la feuille de route sur les genres, les élections et les réformes au Mali s'est tenue ce jeudi 8 février 2024 au CICB. La rencontre a été organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à sa tête, Dr Coulibaly Mariam Maïga. L'événement était présidé par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Suivons ensemble cet élément. La feuille de route sur genre, élections et réformes ne visant pas que l'intégration des femmes dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives, mais visant surtout une symbiose implication des hommes et des femmes aux différents processus de refondation enclenchés par les plus hautes autorités, je suis convaincu que sa mise en œuvre effective impactera ou changera les conditions de la femme malienne et aussi aidera à bâtir un Mali meilleur et inclusif où la voix de chacun de ses fils et de chacune de ses filles compte. Page sportive de cette édition, comme je vous le disais dans les titres, qu'en 2023, on connaît désormais l'affiche de la finale. Elle opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. Suivons ensemble cet élément. Belle affiche pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va affronter le Nigeria pour savoir qui soulèvera le prestigieux trophée. Les Ivoiriens ont battu la RD Congo en demi-finale 1-0, alors que les Nigérians ont éliminé l'Afrique du Sud au tir au but 1-1 après prolongation. Les deux sélections qui ne se sont jamais rencontrées en finale ont déjà plusieurs titres à leur palmarès. 3 pour le Nigeria, 1980, 1994, 2013. 2 pour la Côte d'Ivoire, 1992, 2015. Laquelle va s'adjuger un trophée de plus? Le miracle continuera-t-il pour la Côte d'Ivoire? La réponse, c'est ce dimanche 11 février à 20h au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. C'est ce qui nous amène à la page internationale de cette édition. Nous débutons avec le report des élections au Sénégal. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO se sont donné rendez-vous ce jeudi 8 février à Abuja, au Nigeria, pour discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels dans la région.
Cette réunion d'urgence intervient suite au report des élections présidentielles au Sénégal et aux désaccords importants avec les autorités de transition au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les 3 pays sahéliens ont fait savoir qu'ils veulent partir dès maintenant et non dans un an comme le stipulent les textes de l'organisation. Si les 3 pays dirigés par les régimes militaires n'ont envoyé aucun représentant, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Ismaël Madior Fall et son homologue de la Défense, El Hadj Omar Youm, se sont présentés à cette réunion d'urgence. L'organisation a demandé à Dakar de respecter son calendrier électoral initial, mais elle reçoit une vague de critiques qui remettent en cause son influence sur ses États membres. Allons en présent en RDC. Des milliers de personnes fuient les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les combats s'intensifient entre l'armée congolaise et le groupe armé M23. Les combattants auraient encerclé mercredi la ville stratégique de Saké, étape cruciale avant d'atteindre Goma, la capitale du Nord Kivu. Occuper Saké porterait un coup logistique aux soldats congolais. L'armée congolaise et les forces de maintien de la paix des Nations Unies peinent à contenir l'avancée du M23. Et alors que les combats se poursuivent, des milliers de ceux qui ont fui Saké sont arrivés à Boulengo, à environ 10 km à l'ouest de Goma. Les affrontements entre les rebelles, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont récemment intensifiés, obligeant des communautés entières des territoires de Massissi et Rutshuru à fuir vers les zones perçues comme plus sûres à la périphérie de Goma. Terminons cette page internationale en Tunisie. Au moins 13 migrants soudanais sont morts et 27 autres portés disparus après le naufrage de leur petite embarcation métallique jeudi au large des côtes tunisiennes, alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon les autorités locales. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a cité des témoignages indiquant que la situation était devenue particulièrement grave aux frontières de la Tunisie avec la Libye et l'Algérie, ainsi qu'autour de Sfax, la deuxième ville la plus peuplée du pays, située à 188 km de l'île italienne de Lampedusa. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Malibook, l'info, toute l'info, l'information à la source et à la semaine prochaine. Au revoir.